Salut à vous, chers amis profanes. Bienvenue dans cette nouvelle capsule pour profanes dans laquelle nous allons parler d'un autre moyen de recouvrement des créances, à savoir la saisie et attribution. La saisie et attribution est une procédure de recouvrement des créances qui consiste à permettre à un créancier disposant d'un titre exécutoire sur une créance exigible et liquide de pouvoir saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent. C'est-à-dire qu'un créancier, face à la défaillance de son débiteur, peut saisir le débiteur de son débiteur, qui peut être une personne physique ou une personne morale, afin de pouvoir se faire rembourser sa créance. Cela est prévu au titre 4 de l'acte uniforme ORDA portant voie d'exécution, aux articles 153 à 172. À titre d'illustration, nous pouvons prendre comme exemple Joseph qui doit une somme de 500 000 francs à Youssouf et qui refuse de le lui rembourser. Au lieu que Youssouf reste là à courir derrière Joseph pour le remboursement de sa créance, il peut tout simplement aller saisir directement un des débiteurs de Joseph pour le remboursement de sa créance. Un débiteur qui peut être une personne physique comme vous et moi, ou bien qui peut être même également la banque où Joseph garde son argent afin de leur demander, muni d'un titre exécutoire, le paiement de la dette que Joseph lui doit. Ainsi donc, le débiteur de Joseph, au lieu maintenant de verser la somme qu'il devait à Joseph, il va tout simplement verser cette somme d'argent à Youssouf pour le remboursement de la créance de Joseph. Cependant, pour l'effectivité de la saisie-attribution, un certain nombre de conditions doivent être respectées. D'abord, l'objet de la créance doit porter sur une somme d'argent. Ensuite, le créancier doit disposer d'un titre exécutoire qui peut être une ordonnance d'injonction de paiement. Ensuite, pour l'application de la saisie-attribution, le créancier ne peut pas l'effectuer intitut personnel, mais plutôt par voie de huissier, qui dispose d'un délai de 8 jours pour notifier la saisie-attribution au débiteur, qui lui va disposer d'un délai d'1 mois pour pouvoir s'opposer à la saisie-attribution. À l'expiration de ce délai d'1 mois, la saisie-attribution sera maintenant effective. En somme, c'est ce qu'il y avait principalement à retenir sur la saisie-attribution. Nous espérons que cette capsule vous a plu et que vous a été bénéfique également. N'hésitez pas à nous faire part de vos réactions via les commentaires, mais aussi d'aimer la vidéo et de la partager à vos amis passionnés. Nous vous donnons donc rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle capsule. D'ici là, portez-vous bien et profitez des vôtres.